Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Auteuil sur le steeple chase. Ils seront 16 à s'affronter, des concurrents âgés de 5 ans et plus. Parcours de 3700 mètres, un parcours assez rapide à Auteuil, un parcours dit coulant. C'est vrai que certains chevaux peuvent être plus ou moins à l'aise sur ce type de tracé. On va tenir compte de cela dans notre sélection. Je voulais également souligner un point assez singulier dans ce handicap. Le premier numéro, le 1 à 72 kg et le 12 à 70 kg et demi. Donc vous voyez que les 12 premiers concurrents sont très proches au poids dans cette course. Donc une épreuve homogène qui s'annonce ouverte avec pas mal de possibilités bien sûr. Avant de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et je vous invite aussi à activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Allez, j'y vais en 6 dans cette épreuve. Bien, écoutez, j'ai retenu en tête le numéro 16, Pinnacle London. Il vient de gagner le prix mandarin de très belle manière. Il a été remonté de 3,5 kg sur l'échelle des poids depuis ce succès, acquis donc le 23 septembre dernier. Il a déjà bien couru sur ce parcours, ça c'est important. Son entourage est confiant. Son entourage considère qu'il est capable de répéter aujourd'hui. Eh bien écoutez, je vais aller dans ce sens-là, je vais le placer en tête en espérant qu'il puisse doubler la mise. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 12, Harry Conti, qui vient d'effectuer une bonne rentrée dans le prix Laniste à Compiègne. Il avait été absent entre le mois d'avril et le mois de septembre. Cette rentrée à Compiègne est bonne. Je pense qu'il est capable une nouvelle fois de jouer un très bon rôle et de finir sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le numéro 1, Flanker. C'est actuellement le favori de la course. C'est un concurrent qui vient de finir 5e du prix Violon 2. La course était plutôt bien composée. Cette année, on l'a vu également finir 2e du prix Rigoletto, c'était au mois de juin. Voilà, c'est un cheval sérieux qui a largement les moyens de finir lui aussi dans les 3. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 13, Rimpoche. Alors depuis le début de l'année, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il a couru 7 fois, 6 fois dans les 3. Il a déjà bien couru sur ce parcours des 3700 mètres sur le steeple. Il vient de finir 3e du prix Violon 2 devant Flanker qui était 5e. Donc vous l'avez compris, on est obligé de le garder, en tout cas au moins pour une place. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 9 à Chasson. Alors c'est la première fois qu'il court un handicap, mais c'est un concurrent qui a déjà montré de la qualité dans d'autres types de courses, comme l'autre jour dans le prix UCLO 2 où il a fini à 4e, c'était le 12 septembre. On peut noter également qu'au mois de mai, il avait bien couru sur ce parcours des 3007, puisqu'il avait terminé 2e. Donc voilà, c'est un concurrent pour sa première tentative dans cette catégorie qui me semble amusant à garder. Et puis en sixième position, j'ai tenté un outsider, un concurrent qui reste sur 2 chutes. Alors il a couru une seule fois cette année, c'était il y a 5 jours. C'est Zurkin, ce concurrent, je le garde, le numéro 8. Il a couru il y a 5 jours et il a chuté, il n'a pas été très chanceux au Bullwich et il est tombé. Sa dernière course de l'année 2022, c'était également soldée par une chute. Bon, je vais lui pardonner tout ça. C'est pas toujours de sa faute d'ailleurs. Et aujourd'hui, je vais m'amuser à le retenir en 6e parce que si tout se passe bien aujourd'hui, il est capable de garder quelque chose. C'est un cheval qui a montré de la qualité déjà par le passé. Donc attention à lui pour une 3, 4, 5e place. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 16, le 12, le 1, le 13, le 9 et le 8. Départ de la course à 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Anguin. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.